Pour accélérer le développement des voitures électriques en France. Un plan a été annoncé par le président avec 700 millions d'euros à la clé et la multiplication des points de recharge sur le territoire. L'objectif est de passer à 1 million de véhicules dans 3 ans contre environ 200 000 aujourd'hui. Maud Gatineau et Manon Monnier ont rencontré certains de ces convertis. Ils nous donnent leurs impressions. C'est un infirmier libéral, pas tout à fait comme les autres, car lui roule en véhicule électrique. Alors, comment ça va? Bien et vous? Vincent, dans les Deux-Sèvres, a acheté cette voiture il y a 8 ans. Aujourd'hui, il peut même la recharger au pied de l'église de son village grâce à cette nouvelle borne publique. Quand nous l'avons acheté, il n'y avait pas du tout de borne sur le réseau des Deux-Sèvres en particulier. Aujourd'hui, il y a une borne tous les 20 à 30 km. Vous n'avez pas de zone blanche. Sa voiture ne dispose que de 80 km d'autonomie, mais cela lui suffit. On est à 4 km de notre cabinet, nos patients sont dans un rayon de 15 km de chez nous. Ça pose aucun problème, vraiment aucun problème. C'est une question d'organisation. Par contre, dès qu'on arrive, on branche. 100 km en voiture électrique, cela coûte moins de 2 € en électricité. C'est beaucoup moins cher que l'essence ou le gasoil et beaucoup moins polluant. Cela compte beaucoup pour Julien, habitant en région parisienne. Il a acheté sa voiture électrique il y a 6 mois. L'année dernière, j'ai fait 35 000 km, donc à titre professionnel ou personnel, et c'est quand même, ça représente un volume de carburant significatif. Voilà, j'essaie de limiter mon impact par rapport à ça. Sa voiture, beaucoup plus récente, se recharge en 1 heure et elle a beaucoup plus d'autonomie. Là, je peux encore faire 198 km avec une allure similaire à celle-ci. Pour l'obtenir, il a dû débourser 27 000 €, mais il l'assure, il fera des économies sur le long terme. Il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de vidange parce qu'il n'y a pas d'huile comme sur une voiture classique. C'est moins de coûts d'entretien et puis aussi moins d'aléas, de pépins mécaniques possibles. Julien et Vincent sont convaincus par la voiture électrique, même si elle ne représente aujourd'hui qu'1% des véhicules vendus en France. Comment